qu'en 2 mots, moi j'ai 49 ans, je suis spécialiste des méthodes d'intelligence collective. Donc, j'ai conçu et animé des centaines, peut-être des milliers d'ateliers, d'abord dans l'économie traditionnelle. Et puis, depuis 2018, j'ai créé une association qui s'appelle Big Bloom, qui met ce savoir-faire au service de l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on organise principalement des hackathons. Pour ceux qui connaissent le terme, c'est des séminaires d'intelligence collective où les participants vont travailler en équipe sur des défis stratégiques. Et nous, on met ce savoir-faire au service de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que dans les hackathons Big Bloom, la plupart du temps, les participants sont des salariés de grandes entreprises, Air Liquide, BNP Paribas, Engie, Enedis, L'Oréal, qui vont travailler pendant un temps relativement court, donc une demi-journée, une journée, parfois jusqu'à 2 jours, soit sur des sujets liés à la transition écologique et solidaire de l'entreprise, par exemple, comment réduire les plastiques dans les emballages, comment féminiser les métiers techniques, ou bien parfois, ils vont aussi travailler pour des associations qui œuvrent sur des causes, par exemple, des associations qui œuvrent sur l'égalité femmes-hommes, des associations qui œuvrent sur l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, des associations qui œuvrent sur des sujets liés au circuit court, etc. Mais donc, bref, les hackathons Big Bloom, c'est toujours des moments où les salariés des entreprises y vivent une expérience, qui est une expérience apprenante pour eux, et ils délivrent des solutions très concrètes pour les bénéficiaires du hackathon. Donc, nos cibles, en fait, les hackathons solidaires Big Bloom, ils sont utilisés soit dans des programmes de team building, onboarding, donc c'est l'accueil des jeunes salariés. Par exemple, tous les stagiaires et nouveaux recrutés de L'Oréal, à la fin de leur stage ou de leur première année dans l'entreprise, ils font un hackathon solidaire Big Bloom. Donc là, on est sur des programmes d'onboarding. Et puis, on est beaucoup sur des programmes de journée d'engagement des collaborateurs ou dans des programmes de formation. Par exemple, chez BNP Paribas, les talents de l'entreprise, dans le cadre de leur parcours de développement, ils vont faire un hackathon solidaire Big Bloom. Donc, c'est vraiment une brique dans les parcours de développement. Ça veut dire que nous, on cible principalement des entreprises de bonne taille. Donc, c'est des entreprises qui ont suffisamment de budget pour avoir des dispositifs internes de formation et d'onboarding de leurs salariés, dans tous les domaines d'activité. Et puis, au sein de ces entreprises, soit on travaille avec des équipes en charge de la formation professionnelle, soit on travaille avec les équipes diversité, inclusion, engagement social. Voilà, ça, c'est plutôt des équipes, on va dire, plus jeunes, voilà, puisqu'on est sur des fonctions qui, en général, ont entre 3 et 5 ans dans les entreprises, donc des fonctions qui sont assez jeunes. Donc, nous, on est une jeune initiative, en fait. Big Bloom, moi, c'est quelque chose que j'ai créé en 2018. On fait du B2B et 4 ans dans le B2B, c'est quand même très jeune. Donc, on est vraiment au début de l'aventure. Et il y a encore énormément de gens qui ne nous connaissent pas. Donc, ce qu'on va savoir faire, nous, assez facilement, on va dire, c'est capitaliser dans les comptes où on est déjà présent, chez BNP Paribas, chez L'Oréal, chez Air Liquide, c'est les entreprises où on sait se faire connaître. En revanche, on a la conviction que notre solution, elle peut intéresser tout un tas d'autres entreprises avec lesquelles on n'a a priori aucun contact. Et donc, c'est dans ce cadre-là, moi, que j'avais contacté Lidactive en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour générer des nouveaux prospects. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler ensemble en septembre 2022. En fait, nous, on a un outil qui est que dans les hackathons Big Bloom, il y a des jurés. C'est-à-dire qu'à la fin du hackathon, il y a des jurés qui se réunissent pour choisir le projet gagnant. Et donc, on a l'habitude d'inviter des gens dans nos jurys. Et ça, c'est une excellente façon de se faire connaître. À nouveau, ça marchait très bien, je dirais, de proche en proche, avec des gens qui nous connaissaient, qui avaient un peu entendu parler de nous. Mais c'est vrai que ce que Lidactive permet, en tout cas pour nous, ça nous permet de proposer à des gens avec lesquels on avait zéro contact, de devenir jurés et par ce biais-là, de nous découvrir. Donc, avec Lidactive, nous, on est dans un process long parce que on voit déjà à long terme, en fait, chez Big Bloom, il y a cette génération de prospects, lead generation, et puis c'est des gens auxquels on va proposer d'être jury une fois, peut-être d'envoyer des participants gratuitement, et on sait que ça va prendre entre 12 et 24 mois de toute façon pour qu'ils deviennent suffisamment partenaires pour qu'on puisse rentrer des commandes. Mais c'est comme ça que nous, on fonctionne. Nous, on a besoin d'amorcer la pompe. Et puis,
Big Bloom, nous, on est une initiative sous un format associatif. Donc, nous, on est au final à but non lucratif. Alors, on vit de ça. Donc, comme beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a besoin de clients, des gens qui payent nos prestations. Néanmoins, on a la conviction vraiment profonde que ce qu'on fait vise d'abord à l'innovation sociale, vise à trouver des solutions très concrètes à des associations qui en ont besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas pressé. Et c'est tout à fait OK pour nous que le temps de cycle avec un prospect, ça soit 12 ou 24 mois, ça ne nous choque pas du tout. Donc, ça fait 7 mois, nous, qu'on travaille avec Lead Active. Et donc, ça a généré 54 rendez-vous dans 35 entreprises différentes. Donc, sur ces 35 entreprises, la très, très grande majorité d'entre elles, c'est les entreprises avec lesquelles on ne travaillait pas du tout. Donc là, de ces 54 rendez-vous, on va voir ce qui sort, mais moi, après, je dirais que c'est à nous de faire le travail. Une fois que vous avez fait le vôtre, moi, je suis très optimiste sur ce qui va sortir de ça. Ce que je peux dire, c'est que globalement, je trouve que les contacts sont tout à fait qualifiés, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on est vraiment dans la cible. Après, on a différents niveaux hiérarchiques, on va dire. On n'a pas toujours le décideur en face de nous la première fois, on va dire. Ça, c'est normal. Mais globalement, on est bien dans la cible. Ça nous est arrivé très rarement là sur les 54 rendez-vous qu'on tombe complètement à côté. Et puis après, voilà, nous, on fait le boulot par rapport à ça. Il faut qu'on soit aussi vigilant pour voilà, entretenir la flamme et puis générer derrière de l'entrée de commande. Mais en tout cas, d'un point de vue strictement quantitatif, moi je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Et d'un point de vue qualitatif, je suis très satisfait également. Et puis, j'ajoute que ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir en Lead Active un vrai partenaire. Donc, on a toujours la même interlocutrice, en l'occurrence Laurine, avec laquelle ça se passe très bien, qu'on sent tout à fait à l'écoute. Et ce que j'apprécie, c'est que en fait, on a appris à travailler ensemble. C'est-à-dire que pour moi, pour que ça marche bien entre une structure comme Lead Active et une structure comme Big Bloom, il faut qu'on apprenne à fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, vous appreniez à présenter un peu ce qu'on fait, etc., à qui est-ce que vous vous adressez, la formulation des emails, etc. Et nous, de notre côté, eh bien, il faut qu'on soit capable de rebondir avec pas mal de réactivité, rebondir vite, savoir quoi dire aussi au prospect, quoi lui proposer derrière pour cranter un petit peu la relation. Donc, dans notre cas précis, par exemple, c'est les prospects, on leur offre des places gratuites dans nos hackathons. Et donc, on a ce truc très simple qui fait que assez vite derrière la prise de contact, on crante et on enclenche quelque chose avec les prospects. Pour moi, ce qui me plaît le plus, c'est la construction partenariale. C'est que le fait qu'on ait appris à travailler ensemble. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment dans la durée. Moi, je ne fais pas des coups et je pense que commercialement, ce n'est pas le plus efficace. C'est vrai que les prospects, c'est vrai que des opérateurs comme vous, comme Lead Active aussi, je pense que le facteur clé de succès, c'est de fonctionner dans la durée. Et ça, c'est quelque chose moi que j'apprécie chez vous, c'est que vous êtes vraiment intéressé à ce qu'on fait. Et tu vois, moi, je le sens tout à fait chez Laurine. Et elle est curieuse de ce qu'on fait, elle cherche à comprendre, elle cherche à identifier ce qui va fonctionner, ce qui va moins bien fonctionner. Et c'est vrai de notre côté aussi. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, le fait qu'on ait cette démarche partenariale fait que nous, on a trouvé un intérêt à créer des hackathons, donc c'est notre produit, le hackathon, mais des hackathons 100% gratuits. Ce qu'on n'avait pas forcément imaginé faire, mais finalement, on se dit que c'est une continuité assez logique de la démarche, de la campagne marketing que vous lancez. Et nous, derrière, on rebondit en faisant ces hackathons 100% gratuits, qui sont en fait des tests qui permettent de faire tester notre produit aux prospects. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la semaine dernière, on a fait Big Bloom for Earth. Donc, c'est un hackathon sur la cause de la Terre. En l'occurrence, on était sur comment mettre de la biodiversité sur le lieu de travail. Et là-dedans, on avait 17 prospects. Il y avait 17 prospects qui nous ont envoyé des équipes dans ce hackathon-là. Donc, tous les prospects ne venaient pas de chez Lead Active, mais enfin, c'est quand même, on voit bien la logique partenariale qui se met en place et qui concourt au succès global de notre projet. En fait, il nous a aidé à prendre conscience que notre solution, elle intéresse des gens auxquels nous, on ne pensait pas forcément.
Big Bloom, c'est une jeune initiative. On a une démarche un peu start-up, hein, donc on est des gens assez opportunistes. Et donc, on va avoir tendance, nous, à réagir sur les réactions de nos prospects, etc. Et le fait de fonctionner avec Lead Active, vous avez sollicité des gens auxquels on n'aurait pas forcément pensé spontanément, soit parce que vous avez sollicité des PME ou des ETI, même aussi des collectivités, des gens auxquels spontanément, nous, on n'avait à la fois pas accès et pas forcément pensé. Et ça nous amène à revoir aussi la façon dont on peut solliciter des nouveaux partenaires potentiels. Donc ça, on va dire en une phrase, ça élargit l'univers des possibles pour nous. Je recommande Lead Active sans ambiguïté. Pour moi, c'est à la fois un excellent service parce que ça a donné des résultats à la fois quantitatifs sur le nombre de rendez-vous, qualitatifs sur la qualité des gens avec lesquels on a travaillé, avec lesquels on a été mis en relation, et puis aussi sur la qualité de la relation, puisque nous, on a eu la chance d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice à la fois très professionnelle, très à l'écoute et qui a une sincère envie de nous aider à progresser et à développer de nouveaux clients. Donc voilà, c'est un bilan tout à fait positif.